d'abord Monsieur le Préfet, Monsieur Caravas, Madame la Sénatrice, Christine Lanfranchi, Commandant Magnier, représentant le colonel René Cotin, chef de corps de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, Commandant Paglia et Paillet des compagnies de gendarmerie de la Valette du Var et de Brignoles, Messieurs les chefs des centres d'incendie et de secours, Madame Chantal Lassoutani, conseillère départementale et vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de la Provence Verte, Monsieur Brémond, Mesdames et Messieurs les maires élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'éducation et de la recherche, Messieurs les directeurs des hôpitaux de Brignoles et de Pierrefeu, Monsieur Bréban, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. J'ai également vu le représentant de la FNEIM du Var, et je vous remercie pour sa présence, Monsieur Delmonte. Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs. Voilà 18 mois que vous m'avez accordé votre confiance pour vous représenter au mieux dans le travail législatif. Mon engagement est le fruit d'une puissante envie de changer les codes de notre politique. Oublier les étiquettes partisanes pour ne retenir que l'intérêt général. Donner une marge de manœuvre aux acteurs locaux afin de libérer les énergies. Échanger avec les citoyens pour être au plus proche de vos préoccupations et réalités quotidiennes. Nous venons de traverser des semaines de contestation sociale qui clôturèrent une année particulière. Et nous ne savons pas de quoi l'année qui commence sera faite. Délivrer un message dans ces conditions constitue un exercice délicat. Il est cependant utile et nécessaire pour essayer de comprendre ce que nous vivons. Utile et nécessaire pour vous aussi, je l'espère, parce que vous attendez sans doute que je m'exprime sur ce sujet. Je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les clés pour comprendre la crise que traverse notre pays, mais je vais vous donner ma vision de celle-ci, en ma qualité de parlementaire et de simple citoyenne. Une partie des citoyens ont manifesté ces derniers mois une colère, des attentes. Je n'ignore rien de ces inquiétudes. Elles sont légitimes et je les écoute. Et je n'entends pas les dissimuler car elles sont sérieuses. Cette marche en avant ne s'est pas faite sans soubresaut ni contretemps. Le calendrier fixé était peut-être inadapté. Mais maintenant, les réformes répondent à cette volonté de justice sociale. Et elles auront vocation à y répondre. Ce mouvement est révélateur d'inquiétude, d'angoisse, relative au dysfonctionnement de la société qui prend ses racines sur plusieurs décennies. Il y a un très fort sentiment d'injustice sociale, bien sûr, mais pas seulement. Je ne suis pas certaine que la cause du malaise soit uniquement le fait de ne pas se sentir entendu. Il y a aussi le sentiment, pour certains citoyens, que la société dans laquelle ils vivent n'est plus faite pour eux, que le partage des richesses est insuffisant et que le poids de la fiscalité est insupportable. Souvent aussi, les mêmes ont renoncé à s'exprimer dans les urnes, quand d'autres ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et ils sont de plus en plus nombreux à chaque élection. Ce qui est en cause tout d'abord, c'est la crise de la représentation politique. Mais c'est aussi toutes les formes de représentation, syndicale et médiatique. Si une partie des citoyens n'ont plus l'impression d'être représentés par leurs élus, ils ont le même sentiment à l'égard des corps intermédiaires. Soit nous ignorons cette réalité, soit nous travaillons afin de rendre à la démocratie sa pleine effectivité. Je me suis engagée en politique parce que je partageais une même colère, au moins pour partie. Je ne me sentais plus représentée par nos élus. J'entendais le désespoir des étudiants et des chefs d'entreprise que je côtoyais dans mes activités professionnelles. Je pense avoir créé cette proximité avec les élus, avec la plupart des citoyens, mais manifestement pas tous. J'ai reçu les Gilets jaunes à ma permanence, je suis allée sur les ronds-points et je suis prête à intervenir sur certains points des revendications exprimées. Depuis des semaines, ces événements ont perturbé la France, le département et la circonscription. Je tiens trop aux libertés pour en condamner ou en supprimer. Le droit de manifester est un droit fondamental qui doit être respecté, mais dont les règles de mise en œuvre doivent également être respectées. Je condamne fermement toutes les dégradations des biens publics que nos impôts devront payer. Je condamne la transformation de nos ronds-points en ZAD. Je condamne toutes les insultes et menaces, souvent racistes ou sexistes, qu'ont subies mes collègues députés de La République En Marche. Je condamne les menaces de mort subies par certains d'entre eux. On a le droit de ne pas aimer des personnes, mais comme chacun d'entre nous, ces personnes doivent être respectées. Je condamne également les actes de violence commis à l'égard de nos forces de l'ordre, qui ont pour seule mission que de nous protéger. Je condamne les insultes dont ils sont l'objet, les procès d'intention auxquels ils sont soumis. Une fois de plus, la tête haute, je salue leur action. Et une fois de plus, et comme je le ferai à chacune de mes interventions, je souhaite leur manifester mon indéfectible soutien
À eux et à leurs familles, policiers, gendarmes, pompiers, je vous remercie. Aujourd'hui, le grand débat national constitue un espace d'expression, apartisan, qui garantit à chacun d'être entendu et représente une chance inédite d'associer tous les Français à la transformation de notre pays et de changer les colères en solutions, pour construire ensemble ce nouveau pacte civique et social proposé par le président de la République Emmanuel Macron. Et 2019 devra être l'année de la mobilisation de tous pour réussir ensemble. Nous devons travailler ensemble, dans le respect, pour trouver ces solutions indispensables. Mesdames et messieurs les maires, je m'adresse à vous maintenant. J'ai assisté à beaucoup de vos vœux, pas tous, certes, et je m'en excuse. Je remercie ceux qui ont souligné le travail que nous essayons d'accomplir ensemble et le soutien que j'essaie de vous apporter au-delà de nos divergences politiques, et ce, dans un seul intérêt, celui des citoyens. Car au-delà de toute appartenance et contingence politique, je conçois ma mission de parlementaire au plus près des élus de la circonscription pour porter et défendre les intérêts de vos collectivités. Certains ont dénoncé, je crois que c'est le mot que je peux employer, la politique menée par le gouvernement et le peu de reconnaissance du travail des maires et des dispositions adoptées qui réduisent leur champ d'action. Je vous ai écouté, je vous ai entendu, et maintenant je vais vous répondre. La France devait se transformer. Le développement des strates administratives, de décentralisation et de déconcentration, communes, intercommunalités, métropolisation, départements, régions, conduit à repenser la répartition des prérogatives. Nous ne sommes pas responsables de tout, car ces découpages ne sont pas de notre fait. En revanche, nous portons la charge de réformer près de 40 ans de politiques plus ou moins cohérentes de cohésion des territoires. Aussi, je suis convaincue du rôle central que vous incarnez, messieurs les maires et mesdames les maires. Vous êtes les maillons indispensables de la République par votre relation de proximité avec les citoyens. Et l'avenir de la France est entre les mains de l'État et des collectivités territoriales, notamment des maires. Cette responsabilité est partagée tant sur les réponses aux attentes légitimes des Français, en termes de vie quotidienne, numérique, emploi, accès aux soins, que dans la nécessaire maîtrise des finances publiques pour préserver l'avenir de notre pays. Le gouvernement actuel aurait pu continuer comme avant, comme sous les gouvernances précédentes, à imposer des ajustements de manière unilatérale sur le plan budgétaire, en baissant les dotations que donne l'État. Et ces baisses de dotations ont touché toutes les collectivités pendant 7 années durant. Elles ont non seulement atteint parfois la capacité à rendre le service public, mais aussi les capacités d'investissement. Or, c'est bien ce service public et cet investissement qui sont au cœur de l'action du gouvernement. Pour la première fois depuis 7 ans, la stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales a été garantie. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement, qui a été réduite de 25% entre 2010 et 2017, a été stabilisée. Et la trajectoire des crédits et dotations de l'État sera maintenue entre 2018 et 2020. En contrepartie, les collectivités devront bien évidemment continuer à contribuer à la maîtrise de la dépense publique. Par ailleurs, la réforme de la taxe d'habitation, impôt socialement et territorialement injuste, s'opère par dégrèvement. Cette réforme sera la première étape d'une refonte de la fiscalité locale qui visera à l'horizon de 2020 à garantir une ressource propre et dynamique aux communes et intercommunalités. La dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, est maintenue à un niveau historiquement élevé, plus d'1 milliard d'euros. Et suite à l'action des parlementaires de la majorité, elle bénéficie également du transfert des crédits prévus pour la seconde part de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, équivalent à 50 millions d'euros. À ce titre, j'ai saisi le préfet, afin que cette répartition entre les différentes circonscriptions soit revue. Elle ne correspond pas au nouveau découpage, et la 6e circonscription est bien mal lotie. Aussi, dans le cadre de la loi pour la confiance dans la vie politique, portée par la majorité, les crédits de la réserve parlementaire ont été supprimés et transférés au bénéfice du Fonds pour le développement de la vie associative, FDVA, et pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Aussi, cette année, je serai particulièrement attentive quant à la distribution de ces fonds sur le territoire par les commissions d'attribution. Et je vous invite à porter à ma connaissance les projets que vous souhaitez présenter. Car je suis convaincue que de par votre présence sur le terrain, par votre abnégation, vous êtes l'expression même de la démocratie et le lien premier avec les citoyens.
Votre rôle, votre fonction doit être reconnue et appréciée à leur juste valeur. Sachez que je m'y emploierai. Je ne travaille pas contre vous, mais avec vous tous. Vous avez parfois regretté que les parlementaires du Var, donc moi compris, nous n'ayons pas suivi ou porté vos demandes. Mais comme je vous l'ai dit, il est nécessaire de travailler en amont et avec tous. Je ne souhaite pas me voir reprocher des questions sur lesquelles je n'ai pas été interpellée ou trop tard, car le choix avait été fait par vous d'adresser votre demande à d'autres. Je fais juste une petite référence à la loi sur l'eau et l'assainissement. Donc encore une fois, faisons équipe et travaillons ensemble. Ce lien avec le territoire revêt un aspect tout particulier pour moi, par le biais de mes rencontres et de mes déplacements au sein des communes pour rencontrer les élus locaux, associations et citoyens. Je souhaite être une élue d'écoute, de proximité et de relais à l'Assemblée nationale comme sur la circonscription. J'accorde une importance particulière à la parole portée par les acteurs locaux, élus, associations, experts, citoyens. Cette expérience de terrain m'a permis de travailler activement à l'Assemblée nationale lors de l'examen des textes. J'ai bien intégré que le mandat de député est un mandat national et que dans ce sens, je représente la totalité des citoyens. Cependant, je tiens aussi à être le porte-parole des spécificités de notre territoire. C'est pour cette raison que j'interroge régulièrement le gouvernement sur des enjeux locaux. Car je veux aussi porter cette circonscription, ce territoire, ce centre Var parfois oublié. Et vous en êtes les acteurs indispensables. Et nous partageons une ambition commune, celle de faire rayonner le territoire. Je suis animée par la conviction chevillée au corps que ce territoire peut devenir un pilier pour notre département et dans le paysage régional, à travers des services publics de la santé, de l'éducation qui ont du sens et qui défendent des valeurs fortes, à travers des élus volontaires pour garantir les services attendus par nos concitoyens, à travers une économie innovante et durable, à travers une mobilité accrue, à travers une attractivité touristique. Dans cette dynamique, je soutiens et continuerai à le faire auprès des ministères ou des différents acteurs, les projets qui valorisent et structurent la circonscription. Parce que je suis convaincue que Brignoles est une ville-centre, capitale de la Provence verte, qui mérite l'action menée pour le cœur de ville, pour soutenir et transformer, pour gagner en vitalité. C'est toute la politique menée par toi, cher Didier, et tu pourras compter sur moi, car édifier aujourd'hui la ville de demain, c'est être utile à tous pour améliorer la vie au quotidien. Et je continuerai à suivre et soutenir le plan Action Cœur de Ville, accordé par le gouvernement. Je profite de m'adresser à toi pour te féliciter d'être aujourd'hui le président de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Savoir qu'aujourd'hui je pourrai également travailler à tes côtés, à cette échelle, me réjouit. Et je regrette d'ores et déjà de ne pas être présente aux vœux de l'agglomération qui se tiennent au même moment que ceux du Premier ministre. Parce que je suis convaincue que la préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité est un gage nécessaire de développement, je salue la création du jeune parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et je continuerai à m'investir dans cette démarche qui contribue à la protection de l'environnement, en m'opposant à des projets qui sont une menace pour notre territoire, tels que la décharge illégale du Castellet. À ce sujet, même si je regrette que cela prenne plus de temps que ce que j'espérais, j'entrevois l'issue espérée de ce dossier avec la fermeture de la décharge illégale. Cela fait 1 an et demi que je m'investis sur ce dossier et je compte bien arriver à mes fins et répondre à l'inertie et au silence des élus sur ce sujet depuis 30 ans qu'elle existe. Madame le maire du Castellet tente de m'aider avec les outils dont elle dispose, donc ce n'est pas son action que je remets en cause. Sachez qu'aujourd'hui d'ailleurs à ce sujet j'ai reçu une lettre de la secrétaire d'État Brune Poisson qui me conforte dans mes propos, donc je pense arriver à mes fins. Parce que je suis convaincue que nous devons faire face à ce défi de manque de solutions de mobilité qui est aujourd'hui vécu comme une source d'inégalité et d'injustice entre les citoyens et de fractures entre les territoires, que nous devons apporter une réponse à la dépendance à la voiture individuelle et que nous devons réduire les fractures sociales et territoires, je continuerai à me battre pour offrir une opportunité de répondre aux besoins de mobilité sur le territoire du centre Var, avec la réouverture du dossier du projet de la ligne ferroviaire Carnoul-Gardanne, même s'il s'agit d'un dossier difficile, à l'issue incertaine, c'est une solution à envisager parmi d'autres. Parce que je suis convaincue que la restructuration des services de santé et médicaux du territoire permettront de constituer un véritable pôle territorial de santé au plus près des citoyens, je continuerai à accompagner les ambitions de la nouvelle direction du centre hospitalier Jean Marcel et je suis certaine que nous serons tous à la hauteur de ce défi.
Parce que la valorisation culturelle du territoire est un levier indispensable à son attractivité touristique et à son développement économique, je continuerai à défendre nos richesses culturelles. C'est avec beaucoup de volonté auprès du ministère de la Culture et de la Fondation du Patrimoine que le château du Castellas de Forcalquier a été sélectionné au loto du patrimoine. Je continuerai à accompagner ces projets de valorisation culturelle et artistique. Le Centre Var regorge de splendeur ou d'initiatives en matière culturelle, qui rayonnent bien au-delà du département, et je souhaite les accompagner pour que le tourisme culturel soit un vecteur de développement. Nous jouissons des richesses naturelles et culturelles qui font du département du Var l'un des plus beaux territoires de notre pays. Et il relève de notre responsabilité collective de valoriser ce patrimoine. D'autres actions ont été menées, comme la prorogation de l'autorisation d'occupation temporaire, AOT, de l'association de la zone civile de Cuers-Pierrefeu sur l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu. Cette autorisation d'occupation temporaire arrivait à expiration le 31 décembre dernier, menaçant directement l'activité de plusieurs entreprises qui emploient une quarantaine d'employés et des aéroclubs. J'ai interpellé Madame la ministre Florent Parly, ministère des Armées, afin d'obtenir la prorogation de l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome jusqu'à la cession du terrain à la communauté de communes Méditerranée Porte des Morts. Cette prorogation fut accordée cette semaine, permettant ainsi le maintien des activités et des emplois sur le site. Je continuerai aussi à accompagner nos agriculteurs et viticulteurs, car l'agriculture varoise est riche, ambassadrice de notre territoire, et c'est pour moi une priorité de la soutenir, surtout dans les moments difficiles. Je resterai attentive à toutes les sollicitations des citoyens et des élus qui se mobilisent pour la défense de notre territoire. Je souhaite ici saluer l'investissement de l'association de Cygne Environnement et également de l'association de Saint-Maximin qui essaie de travailler dans l'intelligence collective. Je salue également, notamment à Mazog, l'abnégation des élus et des citoyens qui agissent efficacement pour mobiliser contre le danger que représentent certains projets sur notre environnement. Je continuerai à travailler auprès d'eux pour les soutenir lorsqu'il est nécessaire d'agir ensemble. C'est pourquoi je souhaite continuer cette proximité qui est celle de l'échelon local, de manière à répondre aux aspirations de ce territoire. Et pour y parvenir, je compte sur vous. Enfin, je souhaite vous parler d'Europe. C'est un engagement important pour moi. Cette année, nous avons célébré le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Cette commémoration nous rappela l'impérieuse obligation d'une Europe unie qui puisse garantir la solidarité et la paix. Et ce n'est pas en défaisant l'Europe que l'on fera la France de demain. C'est en la renforçant qu'elle nous protégera davantage. Et je ne laisserai pas faire ceux qui nient l'avenir de l'Europe, qui veulent retourner dans les vieilles frontières en pensant qu'elle les mettra à l'abri, qui veulent sortir de l'euro. Car nous sommes tous légataires de toutes les générations qui se sont battues pour construire l'Europe. Et cette Europe constitue notre quotidien, celui de tous les jours. Je me réjouis des partenariats européens engagés dans nos universités, nos entreprises. Je souhaite ainsi féliciter localement tous les acteurs qui s'engagent dans cette aventure, par exemple le lycée agricole de la Provence Verte à Saint-Maximin, qui porte des projets de coopération européenne, dernièrement avec l'Italie. Aussi, les fonds européens ne sont pas suffisamment mobilisés sur nos territoires, par les entreprises et par les collectivités. Et je vous invite tous à solliciter, malgré la complexité, les programmes européens qui proposent des projets novateurs et structurants pour le développement local. Et je continuerai encore à vous parler d'Europe, parce que notre combat est bien là. C'est notre histoire, notre identité, notre horizon. C'est ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. Maintenant, je profite de ce moment où nous sommes réunis pour mettre à l'honneur certaines personnes de la circonscription. Beaucoup auraient mérité, mais j'ai fait des choix. À titre symbolique et pour les remercier de la plus-value qu'ils apportent sur notre territoire, je tiens à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à certaines d'entre elles. Je vais donc commencer par présenter la première personne qui viendra après me rejoindre. Il s'agit tout d'abord de M. Michel Gros. Élu maire au premier tour en 2008, M. Gros, pour ceux qui ne le connaissent pas, a exercé sa carrière professionnelle en parallèle d'une brillante activité jusqu'à la fin de 2010, où il a décidé de se consacrer exclusivement à son mandat de maire. Il est aujourd'hui également vice-président des maires ruraux du Var. En 2012, il a été élu président du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et c'est à ce titre que je souhaiterais le féliciter. C'est un projet qu'il a accompagné jusqu'à son aboutissement en 2017. Aujourd'hui, président du parc naturel régional de la Sainte-Baume, c'est pour son investissement à ce niveau-là
que je souhaite aujourd'hui lui remettre de façon symbolique la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, cher Michel, si tu peux venir me rejoindre, je vous remercie. Maintenant, je souhaite vous parler de Monsieur Christophe Baquier. Monsieur Christophe Baquier a exercé ses talents culinaires dans les plus grandes maisons reconnues de la cuisine française. Ce talentueux cuisinier a cumulé les récompenses les plus prestigieuses de la cuisine. En effet, en 2002, le restaurant d'Alluvie du Relais-Château, La Villa, obtient sa première étoile au guide Michelin. En 2004, Christophe Baquier est nommé meilleur ouvrier de France, devenant ainsi le premier chef de l'île de Beauté à obtenir cette haute distinction. Il poursuit ce brillant parcours en obtenant en 2007 sa deuxième étoile au guide Michelin et devient l'année suivante grand chef Relais-Château. Puis, il décide de relever un nouveau défi en s'installant aux commandes des cuisines de l'hôtel du Castelier. Il quitte alors sa Corse natale pour notre Provence et retrouve en 2010 sa seconde étoile au restaurant Monte Cristo. En novembre 2011, le Monte Cristo fait son entrée dans les grandes tables du monde. En 2018, il décroche la consécration en obtenant sa troisième étoile au guide Michelin. Donc je remercie M. Baquier de venir vers moi, on ne s'est pas oublié. Je crois que vraiment une personne extraordinaire, et je remercie par rapport au Madame Colette Catigny. Madame Colette Catigny est présidente du comité du souvenir français de Pierrefeu, très investie dans le devoir de mémoire et des actions patriotiques et mémorielles. Elle est déléguée de zone pour le souvenir français depuis 2017. Je tiens à saluer ici l'ensemble des comités du souvenir français qui ont pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattant de la liberté et du droit, sont morts pour la France ou l'ont bien servi, qu'ils soient français ou étrangers. Madame Colette Catigny, si vous voulez bien venir vers moi. Monsieur Nicolas Moulin, conservateur des collections et président de l'Association des collectionnaires pour la sauvegarde du patrimoine de la Maréchaussée à la gendarmerie, depuis sa création en septembre 2007, dont le siège social est à Pierrefeu. Le but de l'association est de participer à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la gendarmerie, ainsi qu'au devoir de mémoire et celui d'entretenir les liens avec les retraités de l'arme et les actifs. Elle est à l'initiative de très nombreuses expositions aux thématiques différentes, et travaille en étroite collaboration avec les institutions, municipalités, associations patriotiques, mémorielles et culturelles. L'action patrimoniale exercée de 2014 à 2018 dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre a été récompensée par l'attribution du label du centenaire et de nombreuses médailles des villes organisatrices, ainsi que la médaille d'honneur du Conseil départemental du Var. L'action de l'association s'étend sur le territoire national. Elle est partenaire du musée de la Gendarmerie nationale de Melun, du musée de l'artillerie de Draguignan et celui de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez, où plusieurs pièces des collections sont exposées et présentées au public. Monsieur Nicolas Moulin a reçu de nombreuses récompenses et distinctions dans le cadre de l'action patrimoniale de l'association, parmi lesquelles la palme de bronze de la Fondation du bénévolat, la médaille d'or de l'Institut européen des arts contemporains ou la médaille de vermeil de la Société académique Arts, Sciences et Lettres. Monsieur Moulin, si vous voulez bien venir vers moi.
anniversaire, donc en plus ça nous fait un message qui Monsieur Michael Schneider, directeur de l'association Écosciences Provence à Brignoles. Après un parcours universitaire à l'international centré sur l'écologie et l'environnement, Michael Schneider a travaillé à l'INERIS, Institut national de l'environnement et des risques industriels. Il rejoint Écosciences Provence en 2009 pour travailler sur la protection de l'environnement. À la tête de cette association qui compte 14 salariés actuellement, il œuvre avec son équipe sur de nombreux projets centrés sur l'économie circulaire et la prévention des déchets. L'association est fortement impliquée sur des projets de coopération européenne, notamment à travers le projet Stratus, Stratégie environnementale pour un tourisme durable, qui est un projet européen en coopération avec l'Italie. Grâce à la création d'une certification environnementale, ce projet permet de favoriser la compétitivité des PME et leur capacité dans le domaine du tourisme durable, augmenter la durabilité du tourisme côtier et marin à travers des technologies innovantes et améliorer les capacités de gestion des administrations publiques locales et des PMI grâce à une approche participative. Depuis février 2017, Écosciences Provence fait partie des 7 partenaires investis sur ce projet et 2 territoires pilotes se sont engagés pour mener à bien ce projet, la Sardaigne et le Var. Ce projet est l'occasion pour Écosciences Provence de valoriser sa connaissance du territoire provençal, des enjeux environnementaux et son savoir-faire en matière d'accompagnement des acteurs du territoire, de travail, de concertation et de développement de labels de qualité. Écosciences Provence contribue ainsi à renforcer la coopération transfrontalière entre les régions européennes et à faire de cette zone de coopération une zone compétitive, durable et inclusive dans le panorama européen et méditerranéen. Monsieur Schneider, si vous pouviez venir vers moi. Et enfin, Madame Emma Zerouki-Iden. Après plusieurs années dans les services à la personne, Emma Zerouki-Iden a eu envie d'aller encore plus loin dans l'offre aux particuliers, qu'ils soient familles, jeunes actifs ou seniors. En mars 2016, elle a créé Repassage Drive. Le concept est très simple. Vous déposez votre linge dans un contenant prévu à cet effet, dans un drive partenaire. 48 heures après, il est repassé, prêt à être récupéré. Après 2 années de tests au niveau local, notamment Drive, Rock Barrow, un développement national est prévu pour l'année à venir. Emma Zerouki-Iden s'est vue remettre en juin 2018 le trophée Femme chef d'entreprise par la délégation toulonnaise et espère contribuer au rayonnement de l'association sur son territoire. Madame Emma Zerouki-Iden, si vous pouvez venir vers moi. Alors je vous rassure, j'ai bientôt fini. Je tiens quand même, parce que je pense que c'est essentiel dans la vie, à remercier tout d'abord ma famille qui est toujours là, toujours à mes côtés. Mon mari n'a pas craqué, donc merci à toi pour ton soutien indéfectible. Ma mère, qui n'est peut-être pas mon meilleur soutien politique, mais en tout cas ma fan. Donc je la remercie énormément. Michael et Raphaël qui me font le plaisir d'être là, mes 2 enfants. Bon, le 3e n'a pas pu venir. J'en profite pour féliciter Michael qui a été élu dans son lycée au conseil municipal des jeunes d'Olioul. Donc longue vie politique à mon fils de 10 ans. Qui, je pense, doivent traîner avec leur tante, mais c'est pas grave, je ne vois pas où ils sont. Je remercie mes amis et ma famille d'être là également. Et enfin, je terminerai mes propos en ayant conscience que le début d'année est toujours un moment qui permet l'espérance. Et en tout cas, il l'encourage. Aussi, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Mes vœux, ils sont ceux de la réussite pour chacune et chacun d'entre vous, mais aussi pour tous. J'ai fini, mais je vais quand même rajouter une phrase parce que sinon ça ne serait pas moi. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. Tout d'abord, Monsieur le maire, Jean-Claude Félix, maire de Rock Barrow, Madame Marie-Estelle Liégeois, principale du collège, Monsieur Christophe Lacombe, directeur des services techniques,
toute la municipalité de Roquebaron, la police municipale de Roquebaron, la brigade de gendarmerie de la Roque-Broussanne, la Fédération nationale des gardes particuliers, le CFA de Saint-Maximin pour le buffet, la Société Jaguar Sécurité de Roquebaron, la Société Floribel de Brignoles, la Société Estandon Vigneron de Brignoles, la Société The Artiste de Roquebaron, et enfin mon suppléant Philippe Brel aussi qui a participé à l'organisation de sa soirée, et mon équipe évidemment, Fatia, François, Tarek et Loris qui n'est pas là. Je vous remercie tous. Bonne soirée.